La chirurgie des varices a considérablement évolué ces dernières années, ainsi que la prise en charge de l'insuffisance veineuse chronique superficielle. Habituellement, il était très souvent proposé l'intervention que l'on appelle stripping, qui consiste à enlever totalement la veine saphène interne par une intervention chirurgicale qui était souvent extrêmement traumatisante. De plus, cette intervention, du fait d'un abord de laine, provoquait un taux de récidive non négligeable. Ces dernières années ont vu éclore les traitements endoveineux, essentiellement par la destruction de la veine grande saphène, par radiofréquence ou laser. De manière plus récente, les traitements par vapeur, extrêmement prometteurs, très efficaces et très peu douloureux, sont venus renforcer cet arsenal. Le principe de ces traitements est toujours le même. Il n'y a pas d'incision. On pique dans la veine cible, la veine grande saphène, à la jambe ou à la cuisse, et on introduit, comme vous allez le voir sur le film, une sonde qui est positionnée sous échographie au niveau le plus haut de la veine saphène interne. Le retrait progressif de la sonde permet la destruction de la veine. La disparition totale de la veine n'est pas immédiate. Il se forme d'abord un sclérus, une espèce de sclérose dans lequel le sang ne circule plus. L'objectif est donc atteint, il n'y a plus de reflux dans la veine, et progressivement, sur quelques mois, la veine disparaît. L'extrême avantage de ces techniques, ce sont les suites extrêmement simples avec une reprise dès le lendemain de l'activité. Toutes ces techniques endoveineuses se pratiquent en ambulatoire sans hospitalisation. À cet arsenal viennent se rajouter les techniques de sclérose à la mousse, qui consistent, comme vous allez le voir aussi sur le film, à injecter une mousse sclérosante dans la veine saphène interne. La mousse donne de très très bons résultats pour les veines de moyen diamètre, elle donne des résultats assez médiocres sur les veines grandes saphènes, et on préfère toujours actuellement les traitements par laser, radiofréquence ou vapeur. Quoi qu'il en soit, il devient maintenant extrêmement rare de proposer une chirurgie ouverte pour le traitement des varices. L'an dernier, sur ma série personnelle, je n'ai réalisé que 2 strippings, ce qui montre l'évolution considérable qui a été effectuée ces 10 dernières années.